Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet un petit peu plus entrepreneurial, mais vous allez voir le parallèle quand même que je vais faire avec les médias sociaux, ce que je fais tout le temps d'ailleurs. J'étais dans une rencontre de coaching avec la gang de Manu Lemire. Je me fais accompagner par ce coach-là depuis plusieurs mois. Et il a partagé un moment que j'ai trouvé super intéressant puis qui m'a énormément parlé. Et je crois que c'est quelque chose qui parle à beaucoup de gens et à beaucoup d'entrepreneurs. Euh, la capacité de dire non. Donc, toujours avoir des nouveaux projets, toujours avoir des nouvelles idées, toujours avoir des nouvelles collaborations, des nouveaux services, des nouveaux événements organisés, blablabla. Donc, puis souvent, ce qu'on réalise, c'est que dire non, ben, on a de la difficulté à le faire. Et plus important encore, on a toujours tendance à penser que c'est difficile de dire non aux autres. Moi, dans mon cas, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est très difficile de dire non à moi-même. On me qualifie comme étant un gars de projet, j'aime ça organiser des projets et tout. Et il y a une phrase qui m'a frappé dans notre rencontre qu'on avait faite, c'est tu es à une bonne idée de scraper ta business. Puis ça m'a frappé parce que ça m'est arrivé quelques fois dans mon parcours entrepreneurial d'avoir une idée, une révélation que tu mets en application, puis ça te sort tellement de ton focus, puis ça te sort tellement de ce que tu devrais faire, que finalement, cette bonne idée-là est plus en train de te nuire qu'en train de t'aider. Fait que c'est quand même un point qui était important de dire aujourd'hui, on a tellement accès à tout le monde, puis on a tellement accès à toutes les technologies, puis on a tellement accès à toutes les idées inimaginables que c'est très facile d'avoir une nouvelle idée puis un nouveau projet. Fait que c'était le. Fait que pourquoi je vous parle de ça? 2022, c'est ça? Ouais, 2022, j'ai eu la bonne idée de me présenter en politique municipale. Je vous épargne les détails. Ça n'a pas été, une expérience. Ça a été une expérience super enrichissante, oui. Est-ce que ça a été super constructif? Je ne dirais pas ça. Mais somme toute, en dedans d'à peu près 6 mois, je me suis présenté en politique municipale. J'avais mon podcast. J'étais en train de faire l'écriture d'un livre. J'avais Agence Mobux, qui est mon entreprise principale. Je fais de la formation coaching avec Formation Mobux. J'ai parti une petite agence de gestion de Google Ads et on a parti, moi et mon directeur créant, on a parti une entreprise d'investissement marketing dans des petites entreprises. Et aussi, j'ai le Mobux de McMaster de la Ligue nationale de hockey-ball. Fait que ça, c'était comme tous les projets que j'avais. Pour finalement réaliser, je suis dans un niveau de transparence assez important ici. Finalement réaliser que je retourne à ma business au mois de octobre 2022 et de réaliser que j'ai tellement dit oui à d'affaires à moi-même que je me suis complètement perdu. Mais non seulement complètement perdu, je veux dire, ta business, si tu t'en occupes pas, ben, les autres compétiteurs, ils s'occupent de leur business, fait qu'inévitablement, ils vont prendre de l'avance. Ça revient à l'autre podcast que je vous avais fait il y a quelques semaines, où est-ce que je parlais de tes deux business. Tu as ta business principale, puis tu as ta deuxième business qui est faire la promotion de. Ben, si tu t'en occupes pas, puis tu fais pas la promotion de, puis que tu fais juste partie d'autres business, ben, tu vas frapper un mur. Puis moi, c'est ça qui est arrivé au mois d'octobre 2022. Et je me souviens, je suis un gars qui est très, très orgueilleux. Et mon grand-père, pas mon grand-père, mon père. Mon père m'a tout le temps dit, fais attention à ton nom de famille, c'est ce qui va te suivre toute ta vie. Et je me souviens d'avoir une discussion avec mon ami Danick. Et on est en train de jaser, puis on parle puis imaginez que Danick travaille dans le même domaine que moi, il est en publicité numérique et tout. Et on est en train de jaser tout ça, puis un moment donné, il me dit,
qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, je suis comme, ben, comment ça, je fais dans la vie, Chris Dan? Je fais la même affaire que j'ai toujours faite. Il dit, ça paraît pas. Mais il dit, je te regarde ces médias sociaux. Il dit, j'ai aucune idée de ce que tu fais. Tu as l'air de faire tout et n'importe quoi. Puis, ça, c'est la philosophie du couteau suisse. Tu sais, un couteau suisse, il y a plein de petits outils dessus. Sauf que si tu as le choix, tu ne prendras jamais un couteau suisse pour faire la job. Tu vas prendre le bon outil pour faire la job. Le couteau suisse, c'est si tu es dans la merde, puis que tu es mal pris dans le fond d'un bois, puis que tu as besoin d'un tournevis, tu vas prendre le bout du couteau suisse. Fait que la meilleure façon d'être moyen, à mon opinion bien personnelle, c'est de faire tout à peu près. Fait que quand j'ai eu quelqu'un de l'industrie qui m'a dit, très poliment, somme toute, il m'a dit, t'as l'air d'un petit peddler. Ben là, c'est là que j'ai réalisé de dire, OK, là, j'ai comme trop d'idées, j'ai trop de projets, puis je suis juste en train de tout scraper mes patentes. Fait que introspection 2023, puis 2023, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de me concentrer pratiquement exclusivement sur mon entreprise principale qui est Agence Mobux et sur mes obligations que j'avais. Puis quand je dis obligations, le Mobux de McMaster, qui est une organisation professionnelle, j'ai des partenaires là-dedans, j'avais pas le choix de m'en occuper. Fait que j'ai débuté mon année 2023, puis j'ai dit Laserbeam, on va s'occuper de Agence Mobux, puis on va s'occuper de Mobux de McMaster, that's it. J'ai arrêté le podcast, j'ai arrêté mes chroniques à la radio. La rédaction de mon livre, je me suis associé avec une maison d'édition plutôt que de le faire par moi-même. Conseil municipal, ça c'était tassé. J'ai fermé ma compagnie d'investissement. J'ai fermé ma compagnie de Google Ads. Fait que tu sais, juste narrow down comme ça. J'ai fait ça pendant environ 6 mois, ce qui nous a amené à l'été 2023, où est-ce que là, je commençais à reprendre le contrôle. Donc, je travaillais sur ma deuxième business de Mobux, qui était faire le développement, rencontrer des clients, puis structurer la business. Puis là, à partir de fin 2023, là, j'ai pu recommencer parce que j'ai vu l'identité propre que j'avais, puis j'avais moins le sentiment d'être un peddler. C'est-à-dire, je suis un expert en médias sociaux, je suis un expert en marketing numérique, et ce que je vais faire va toujours avoir un sens là-dedans. Donc, mon why, si je reprends le Simon Sinek, c'est-à-dire pourquoi je fais ça. Bien, c'est pour aider les entrepreneurs à performer sur les médias sociaux, que ce soit par de la formation coaching podcast ou que ce soit par de la gestion des médias sociaux via mon entreprise Agence Mobux. Et maintenant, pour revenir au coaching que j'avais avec Manu, c'est de dire, chaque fois que quelqu'un me propose un projet et que je me propose un projet, il y a deux choses que je vais faire. La première chose, c'est le fuck yeah, fuck no. C'est-à-dire, est-ce que lorsque je me fais proposer ce projet-là, j'ai un comme oh my God que ça me tente puis que j'ai le goût de le faire. Puis à l'inverse, de dire ah, boy que ça me tente pas. Ben, si ça me tente pas, ça me tente pas, puis that's it. La deuxième chose, c'est la règle du 36 heures. Donc, je vais me laisser au moins 36 heures avant de prendre une décision sur un projet qui va m'impacter sur du long terme. On s'entend, là, c'est tu veux-tu venir souper samedi soir, c'est correct, ça c'est un fuck you, fuck no, c'est correct. Cependant, j'ai eu un projet vous allez en entendre parler dans les prochaines semaines, j'ai eu un projet d'avoir une émission hebdomadaire sur une radio francophone. Et le premier feeling que j'ai eu, c'est fuck yeah, mais comme c'est un projet qui est impactant, qui demande de la préparation à toutes les semaines, ben, je me suis assis, puis j'ai réfléchi, puis j'ai dit, regarde, je vais me laisser une journée, 2 journées, j'ai consulté ma blonde, puis dire, est-ce que j'embarque là-dedans ou j'embarque pas, plutôt que juste avant ce que j'aurais fait, j'aurais dit, oui, c'est un coup de tête, puis je me serais garoché et tout ça. Fait que je me laisse 36 heures pour décanter, réfléchir et tout. Fait que ça, c'était pour les différents projets que j'ai, de toujours rester focus sur c'est quoi ma vraie raison, pourquoi je suis en affaires, pourquoi je fais les choses, puis m'assurer que je vais toujours rester focus. Puis, comme je vous dis, puis j'aime ça le répéter, c'est tu es à une bonne idée de scraper ta business parce que tu vas perdre ton focus, tu vas poser les mauvaises actions. Fait que ça, c'était un apprentissage que j'ai fait en 2023. Et l'autre chose, c'est de dire,
à chaque fois que tu vas faire une action, comment est-ce que tu fais pour t'assurer que chaque action que tu vas faire va bonifier les autres actions dans ton environnement. Okay? C'est d'aller chercher des actions qui sont complémentaires. Je vous parle, exemple, le podcast, c'est le meilleur exemple. Lorsque j'ai décidé de refaire le podcast, pourquoi? Parce que c'est très, très aligné avec mon why. J'aide les entrepreneurs et les solopreneurs à mieux gérer puis à mieux comprendre leurs médias sociaux. En 2023, 2024, désolé, je vous l'avais dit, j'ai décidé d'être plus authentique. Là, on parlait d'entrepreneuriat, on parlait de santé mentale, on parlait de sobriété et tout. Là, je suis en train de vous parler plus de focus, mais ce qui marche aussi pour les médias sociaux. OK? Mais quand je fais mon podcast, je crée du contenu pour YouTube, je crée du contenu pour Spotify, je crée du contenu pour mon infolettre, je crée du contenu pour mes médias sociaux perso et Agence Mobux. Je fais du développement des affaires parce que ça me permet de rencontrer de nouvelles entreprises et tout. Fait que c'est très, très aligné. Fait qu'à chaque fois que je fais ça, je sème quelque chose qui va rayonner partout. Si je faisais un podcast, exemple, j'avais l'idée de faire un podcast sur la sobriété où j'ai l'intention d'écrire un roman. Ce sont tous des projets qui m'intéressent énormément, mais qui ne sont pas alignés sur mon why en ce moment, qui fait que si je commence à faire ça, je vais me désaxer de ce que je dois faire. Est-ce que ça veut dire que je ne le ferai pas? Absolument pas. Ça veut juste dire que le temps n'est pas là. Fait que j'ai une liste, de bucket list de choses que je veux faire et je dois juste en choisir et prioriser. Là, j'ai le projet radio qui va commencer, j'ai un programme de formation en ligne qui va partir, j'ai mon agence que je continue de rouler, j'ai les stratégies numériques subventionnées qui roulent. J'en ai déjà beaucoup. J'ai le Mobux de McMaster qui continue. Fait que j'ai ma liste que je vais faire et je reste focus là-dessus. Pourquoi je reviens aux médias sociaux? Ben, pourquoi je fais le parallèle avec ça? C'est que avec les médias sociaux, c'est la même chose. Trop souvent, ce qu'on va avoir, c'est qu'on n'a pas de plan sur les médias sociaux, on n'a pas de stratégie sur les médias sociaux et il y a beaucoup de technologies qui sortent sur les médias sociaux. Fait que qu'est-ce que les gens ils vont faire? C'est de dire, ah, je fais Facebook, je fais Instagram, fling flash, je fais mes affaires et du jour au lendemain, nouvelle plateforme qui sort, un TikTok, un Threads, un whatever. Ah, là, j'arrête d'utiliser Facebook, Instagram, puis là, je mets toutes mes énergies sur TikTok parce que c'est la nouvelle plateforme qui vient de sortir. Ou je travaille sur mon infolettre et là, je commence à mettre plus d'énergie sur Instagram parce que je trouve ça le fun. Je ne m'occupe plus de mon infolettre, même si elle m'apportait des résultats. Il y a des nouvelles technologies qui viennent de sortir, intelligence artificielle, qui me permettent de faire du montage vidéo de façon super efficace. Fait que j'arrête de faire ma création de contenu et je commence à faire de la vidéo qui n'est pas nécessairement en lien avec mon audience. Fait que vous voyez un peu où est-ce que je vais en venir avec ça, c'est de dire, dans un des précédents podcasts, je vous disais un plan de création de contenu qui était qu'est-ce que je vais créer comme contenu, puis ça va être quoi mes différentes pièces de contenu. Mais le fait d'être à une bonne idée de scraper ta business, c'est il faut se reculer un peu, puis il faut être capable de dire c'est quoi mon big picture, c'est quoi mon objectif. Moi, l'objectif que j'ai sur les médias sociaux, c'est d'aider au moins 1000 entrepreneurs à mieux gérer leurs médias sociaux. Fait qu'à chaque fois que je vais faire une action, je vais toujours me poser la question, est-ce que l'action que je suis en train de faire à court, moyen, long terme va m'aider à cet objectif-là? Si la réponse est fuck yeah, je le fais. Si c'est ouais, peut-être, je le fais pas. Fait que, il n'y a pas de doute là-dessus. Fait que c'est toujours de rester focus sur c'est quoi le big picture, pourquoi je fais les choses. Et ça, c'est une autre chose que vous devez faire attention. Et puis j'en parlais dans un coaching il n'y a pas si longtemps. C'est les opportunités. Il y en a toujours des opportunités. T'sais, ça, c'est clair, clair, clair. La seule chose, prendre trop d'opportunités, c'est comme en prendre pas assez. Okay? Fait que vous devez vous poser des questions de dire j'ai quelqu'un qui m'appelle qui voudrait qu'on fasse une collabo influenceur. J'ai quelqu'un qui fait un programme de formation qui voudrait que je me rajoute dedans. J'ai une conférence qui arrive puis je vais me rajouter, que j'ai une journée conférence puis voudrait que je vienne faire. Il y a tellement de possibilités que c'est très facile de s'éparpiller. Ça. Puis la dernière chose que je trouve super important, c'est de toujours évaluer la valeur de notre temps. Ça, c'est un point aussi qui a été sorti dans le coaching que j'ai trouvé super intéressant, puis je vais vous donner un exemple concret par rapport à ça. En 2018-2019, j'ai organisé les Bootcamp Social Boss. C'était des événements que j'organisais à Saint-Charles et c'était 100-125 entrepreneurs qui achetaient des billets, qui venaient participer à un événement pendant une journée de temps.
Et on donnait des trucs, des conseils sur les médias sociaux et tout. C'était vraiment super le fun, super intéressant. Et ma réflexion que j'avais par rapport à ça, moi, je passais des heures à travailler là-dessus, des semaines à tourner des capsules d'informations pour faire la promotion, à organiser l'événement, le buffet, tout ce qui était les écrans, les cahiers, les chandails, le ci, le ça, name it. Ça me demandait vraiment beaucoup de temps. Et au final, c'était un événement qui était plus ou moins rentable, entre parenthèses. On vendait pour X, on vendait pour X plus 10%, mettons. Fait que je disais, ah, crime, l'événement ne m'a pas coûté d'argent, j'ai fait un petit peu de sous là-dessus, mais plus important, j'ai été en contact avec 125 entrepreneurs qui m'ont permis de peut-être closer d'autres deals et tout. Ça, c'était ma perception que j'avais avant. Mais l'élément que je ne prenais pas en considération, c'est combien d'heures j'ai mis à organiser ça. Et j'avais mis un 20 heures, 30 heures, 40 heures, 50 heures. Bien, si j'ai mis 50 heures, puis que moi, j'étais à 200 pièces de l'heure en formation coaching, bien 50 heures fois 200 pièces de l'heure, c'est 10 000 pièces que j'ai perdu en revenus à ne pas faire ça. OK? Fait que ça, c'est quelque chose qui est quand même important de toujours évaluer. Puis à ce moment-là, quand j'ai réfléchi à ça, parce que je voulais en réorganiser un cette année, puis quand j'ai fait le calcul, j'ai fait non, ça ne sera pas super payant. Ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine de le faire, mais sous cette forme-là, ça va me sortir de mon axe, puis je vais mettre trop d'énergie sur quelque chose qui ne sera pas nécessairement payant. OK? Donc, ce que j'ai décidé de faire dans ce cas-là, c'est que j'ai dit, est-ce que je pourrais m'associer avec des espaces de coworking et organiser des mini-événements. Donc, c'est eux qui font la promotion, c'est eux qui me fournissent l'endroit, c'est eux qui me fournissent tout le matériel multimédia et c'est eux qui vont organiser la place. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est que je me pointe la journée, je donne ma conférence, ma journée de formation, je m'en vais et j'ai un cachet qui est pour ça. Fait que j'ai plus besoin de travailler un 50 heures. Je vais réussir à rejoindre autant, sinon plus de personnes. Je vais pouvoir documenter le processus, fait que ça va me donner du contenu que je vais pouvoir utiliser sur mes médias sociaux. Mon risque est vraiment limité parce que moi, j'ai aucun investissement en temps et en argent dans la promotion. J'ai juste mon cachet où est-ce que je vais être payé pour pouvoir le faire. Fait que vous comprenez un peu le modèle de dire, des fois, on a des projets, puis on ne prend pas le temps, on devient super émotif, on ne prend pas le temps de regarder puis de dire, est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Est-ce que c'est la bonne décision? First, est-ce que j'ai le temps de le faire? Puis est-ce que c'est la meilleure façon de le faire? Fait que c'est le petit parallèle que je voulais faire avec vous aujourd'hui, juste de parler de focus, de parler de prendre les bonnes décisions. Puis des fois, la meilleure décision, c'est de dire non. Bien plus important encore, la meilleure décision, c'est de se dire non à soi-même. Fait que moi, ça a été mon enjeu et tout. J'espère que vous avez trouvé l'épisode intéressant. Vous pouvez me suivre sur Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. Sinon, Marco commercial, marcoberube.com si vous avez des questions. Et n'hésitez pas à suivre le podcast sur toutes les belles plateformes, Spotify, Apple Music et tout. Donc, c'était Marco pour la technique Moneyball. Bonne semaine tout le monde!